Voilà. Donc, on l'aura fait en 3 fois ce chiot. Donc là, on répète la question de Rabbi Raphaël. Si, de toute manière, Hachem il rembourse les dépenses de Shabbat, pourquoi on me demande de faire en fonction de mes moyens? Eh bien, je vais faire une chose, je vais être un grand Baal et Mouna, et j'ai 20 000 euros sur mon compte. Alors là, on va faire un Shabbat de folie. Hein, et puis, qu'est-ce qu'on sera demain? De toute façon, Hachem, il va me faire un chèque 20 000 dimanche. Donc, il n'y a pas de problème. Hein? Non. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'os en prime à la naisse. C'est un principe. On ne doit pas compter sur un miracle. Mais rien dans la vie. C'est pour ça, c'est la réponse à toutes ces questions. Pourquoi on va chez le médecin alors que c'est Hachem qui nous guérit? Pourquoi on va travailler alors que de toute manière la pince a été fixée à Rosh Hashanah? Donc finalement, si Dieu il a décidé, cette année, allez, soyons fous, allez, cette année, 1 million d'euros annuel, hein, net d'impôts. Allez, voilà, cette année, voilà. Allez. C'est moi qui l'année d'avant. Voilà, on a acheté la Parnassa cette année à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on achète la Parnassa. Hein. Et voilà. Alors, si je m'acharne au travail nuit et jour, ou si je reste tranquillement étudier au Beth Midrash, on va pas dire qu'on reste dans notre lit. On reste au Beth Midrash étudier. Dans tous les cas, c'est fixé, c'est fixé. Pourquoi avoir besoin d'aller travailler? Alors ça, c'est le principe de En Somprim Alanes. C'est interdit de compter, c'est assourd de compter sur un miracle. Donc on doit toujours avoir une conduite qui est une conduite normale. C'est ça qu'ils demandent à Kosh Baruch Hu, c'est ça que les Chachamim nous demandent. Ils ne nous demandent pas d'être des, comment on peut dire, des extrémistes. Non, il faut que tu aies une conduite normale. Il y a certains, hein, il y a toute la question, vous savez, il y a une histoire dans la Gemara comme ça, la Gemara elle pose la question. C'était, je crois que c'est Rabbi Meir, je ne suis pas certain, à vérifier. Sa fille lui dit, j'ai plus d'huile pour Shabbat, pour allumer les nérodes de Shabbat. Comment je vais faire? Il dit, bah mets du vinaigre. Il nous reste du vinaigre. Mais il dit, mais le vinaigre, ça brûle pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre. Ça marche pas. Mets du vinaigre. Elle dit, mais ça marche pas du vinaigre. Il dit, t'inquiète pas, ça marchera pour les. Alors, elle a mis du vinaigre, évidemment, ça a marché. La Gemara, elle pose la question, mais Ensom prima alanes. Tu n'as pas le droit de faire ça. Même si tu es un grand rave, même si tu peux ressusciter les morts, même si tu peux dire, donner les bons conseils. Mais mon Ensom prima alanes, ça veut dire que tu fais déjà, c'est pas que tu te mets dans une situation où tu dis non. De même, et comme ça il a dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, dira au vinaigre de brûler. Si Dieu il a décidé que l'huile elle brûle, c'est qui? L'huile elle brûle pourquoi? Parce qu'elle a des spécificités chimiques. Mais qui a dit à l'huile de brûler? C'est Dieu. Donc s'il dit à Dieu l'huile de brûler, il peut dire à vinaigre, même à l'eau de brûler, c'est pas le problème. Donc, donc voilà, alors, la réponse elle est comme ça. C'est que pour lui, c'était pas un miracle. Ça veut dire qu'il était dans une situation de Emouna tellement élevée, alors que nous, on fait ça, on se dit, waouh, comme ça. Mais je comprends pas, c'est normal. Alors évidemment, il a pas dit à sa fille, achète que du vinaigre maintenant pour tous les Shabbats. Il n'y avait pas d'huile. S'il y avait de l'huile, ils auraient mis de l'huile. Il n'y a pas d'huile, pas de problème. Mets du vinaigre. Hein, c'est comme si on te dit j'ai besoin de retirer avec la carte 10 000 euros, mais il n'y a que 500 euros sur le. Tu as besoin de. Tape 10 000, ça va sortir. Celui qui a dit qu'il y avait 500, il peut dire qu'il y a 10 000, c'est pas le problème. Mais pour lui, il a été dans ce mouvement de Emouna, il était imprégné par cet Emouna, que pour lui, c'était pas un miracle. Il y a une autre histoire comme ça qui est aussi connue. Un monsieur, il va au Beth Midrash et il écoute ce cours qu'on est en train de donner. Et le Rav, il dit voilà, c'est Hachem qui fixe la pinça de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Lui, c'était un qui était ignorant, c'est la première fois qu'il est au Beth Midrash. Il ne savait même pas lire, rien du tout. Et donc, il n'ayez pas peur, venez étudier, prenez un peu du temps sur le travail, etc. Il rentre chez lui, il dit chérie, alors lui, il avait un âne, il faisait des livraisons. À l'époque, on va dire un transporteur de l'époque. Il dit chérie, j'ai une très bonne nouvelle, mais ça fait des années que je me casse le dos, mais pour rien. Puisque la parnassa est fixée par Dieu, il a appris ça d'une naïveté. Il dit mais qu'est-ce qu'on est bête depuis le temps. Mais bien, merci de m'avoir poussé à la synagogue, j'ai pas appris quelque chose d'utile. Mais maintenant je vais plus prendre mon âne, je vais m'asseoir, il y a une bonne chaise, il y a du chauffage, je vais m'asseoir à la synagogue, je vais aller étudier la Torah, je vais devenir un chacham, et en même temps, et Dieu s'occupe de nous. Et sa femme me dit bon, il a pété un câble, on va laisser dans son délire 1 ou 2 jours. Bon, effectivement, le lendemain, il ne va pas travailler. Le lendemain, il ne va pas travailler. Elle commence un peu à s'inquiéter. Les finances qui commencent à
Et puis à un moment donné, il dit, non, bon, ok, c'était sympa, ok, mais non, il faut se réveiller, il faut aller au travail. Et c'est pas du tout, le Rav, il a dit, justement, Dieu, il nous éprouve pour voir si on y croit vraiment, mais si on y croit vraiment, il n'y a aucun problème. Et lui, il était convaincu. Il avait une grosse émouna. Et ça, c'est la émouna des gens les plus simples. Souvent, il y a ça. C'est que des personnes qui des fois, qui sont pas shoot, on leur dit une chose, ah, c'est ça, ok, bah j'y vais. Il n'y a pas de problème. Il faut se jeter à la mer. Je me jette à la mer. Si tu me dis que je vais te sauver, j'ai pas peur. Et donc, comme ça, et de pire en pire, et ça me dit, je vais aller voir ton rabbin, là, c'est pas possible. C'est lui, pas lui qui va payer le loyer. Hein, c'est pas le rabbin qui va payer le loyer. Il t'a dit de faire ça, mais non, t'inquiète pas. Et voilà, voici que dans la nuit, on leur vole leur âne. Ils se réveillent le matin, et là, c'est la femme, elle pleure, mais on n'a même plus, on n'a même plus notre moyen. Tu peux même plus travailler. On n'a plus d'âne. T'inquiète pas, tu vas l'étudier, tout va bien se passer. Et il nous reste plus, il reste un peu de farine là, fais un petit pain pour on a de quoi manger pour aujourd'hui. Et finalement, le lendemain, l'âne y revient, chargé à blocs d'or et de diamants dans la charrette, l'euro million. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les voleurs qui ont volé l'âne, ils avaient fait plusieurs casses, ils ont tout mis dans l'âne, ils ont été à la caverne d'Ali Baba pour aller cacher tout ça. Ils se sont finalement, l'un il a voulu doubler l'autre, ils se sont entretués, et l'âne il savait plus quoi faire, il était plein d'or, il est retourné chez son propriétaire avec l'or. Alors voilà, on voit la page toute des fois, c'est une vraie histoire. La page toute, ça veut dire que si on va avec sincérité, alors pour eux c'est pas Somer Halanes, mais pour nous qui sommes, en tout cas pour moi, qui est une petite émouna, c'est sûr que je me sentirais pas très bien de pas aller travailler du tout. Alors non, Al Somer Halanes, même si ta parole a été fixée, il faut que tu aies un comportement normal. Il nous reste 2 minutes, on finit. Donc on a dit, voilà,